Bienvenue au niveau 1, épisode 3 de l'introduction au paranormal. Je me nomme Skydive. Merci de vous joindre à moi encore une fois afin de plonger dans le grand mystère du paranormal. Un tout petit rappel, n'oubliez surtout pas de pratiquer la méditation. Et si à date, vous m'avez bien suivi depuis le début, je vous ai donné un indice pourquoi vous devez pratiquer la méditation. Maintenant que vous connaissez les différentes hantises, les différents esprits ou différentes entités, souvenez-vous que mes balados ne sont qu'une introduction. Je vous donne qu'un aperçu de la surface de ce qui implique le paranormal spirituel. Une fois que vous comprendrez à fond, alors vous pourrez élargir beaucoup plus vos horizons dans ce domaine. Il y a plusieurs années, j'avais remarqué de quelle façon les gens étaient curieux, entre autres concernant les esprits, mais ces mêmes personnes craignaient d'en parler publiquement, de peur d'être moquées ou, pire encore, d'être reconnus comme étant instables. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Alors c'est la raison majeure pour laquelle j'ai décidé de commencer à enseigner le paranormal en 2018. Et comme de fait, avec le temps, le nombre d'étudiants augmentait régulièrement. Il y en avait parmi eux qui avaient une certaine connaissance, mais ils voulaient approfondir leur savoir dans ce domaine. Pour d'autres, leur participation était simplement la curiosité. C'est la raison pourquoi je commençais mes classes en demandant à chacun d'eux, tout en faisant un tour de table, de façon à ce que les gens puissent partager avec tout le groupe leurs connaissances ou leur expérience dans le paranormal spirituel. Une élève nous informait qu'elle n'avait jamais eu d'expérience, mais qu'elle savait très bien que tout ce qui concernait les esprits existait réellement, puisqu'un membre de sa famille était un exorciste. Ainsi, tout ça vient vous confirmer ce que je vous mentionnais dans le balado de l'épisode numéro 2, que vous ne voulez pas toucher ou aborder le sujet des forces obscures ou les forces du mal. J'étais très sérieuse. Ça existe vraiment. Et c'est aussi la raison pourquoi je vous le dis depuis le tout début de mes balados, que vous devez toujours respecter les esprits ou ce monde spirituel, car vous ne savez jamais avec qui ou avec quoi vous allez communiquer. Pratiquer d'une façon ou d'une autre, communiquer avec ces esprits ou ces entités maléfiques est tout comme se balader dehors tard la nuit, surtout dans des endroits sombres, des endroits qui ne vous sont pas familiers. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer, peut-être un criminel quelconque ou un animal féroce, qui sait? Eh bien, c'est la même chose de l'autre côté. Alors soyez vigilants et respectueux. Une petite note. Si je n'ai pas le temps de terminer un sujet, je vais le continuer dans l'épisode suivant. Dans le dernier balado, je parlais des entités, dont celui du poltergeist. Vous vous souvenez? Polter, qui veut dire bruyant, et geist veut dire fantôme ou esprit. Et je vous avais dit que l'énergie de cet esprit est souvent amplifiée
avec les émotions d'une personne vivant dans la même maison, et c'est de cette façon que l'esprit peut se manifester bruyamment en déplaçant certains objets. Mais il y a aussi d'autres types d'esprits qui peuvent se manifester ou faire bouger des objets sans prendre de notre énergie. Donc, à ce moment-là, ces derniers sont très puissants. Alors faites bien attention, car ces derniers ne sont pas toujours considérés positifs. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Maintenant, passons à la prochaine étape. À la fin de l'épisode précédent, je vous informais que j'étais pour vous expliquer les différents niveaux qu'une personne décédée atteint. Oh, mais avant, je veux vous expliquer quelle est cette façon, afin que vous puissiez mieux comprendre. Notre corps est comme un gant, enveloppant notre main. Votre corps meurt et il vous reste l'âme. Alors si vous enlevez le gant qui est votre corps, il vous reste la main qui est votre âme. À ce moment-là, c'est votre âme qui quitte votre corps. Lorsqu'un esprit vient vous visiter, cet esprit choisit de se montrer dans la forme humaine, vous donnant la chance de pouvoir l'identifier, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez, possiblement un être cher ou un autre. Quelquefois, cette âme peut se montrer dans la forme d'un orbe. Vous vous souvenez que je vous parlais des orbes dans l'émission précédente? Et c'est à ce moment qu'il est important que vous pensiez de prendre une photo afin que vous puissiez l'étudier en l'agrandissant et essayer d'y trouver certains détails. Vous vous souvenez? Alors c'est pourquoi je vous décrivais les différentes entités avant d'expliquer les différents niveaux que l'âme parcourt. D'accord. Maintenant, commençons à parler de ces différents niveaux. Dès le décès d'une personne, elle est à sa première étape d'une âme en peine ou âme errante qui abandonne le corps physique. Une âme errante qui erre dans son nouvel emplacement, son nouveau monde spirituel, est une âme qui erre et demeure parmi nous, les vivants. Au moment où votre âme commence à suivre le passage vers la lumière. Donc, après l'étape de l'âme errante, l'âme atteint le niveau des esprits liés à la terre, ce qui veut dire que ces esprits demeurent parmi nous, certains de façon permanente et d'autres de façon temporaire. À cette étape, ils sont à mi-chemin vers la lumière ou au ciel au sens biblique, d'où ils seront reconnus comme étant dans la vie après la mort temporaire. Ceux qui sont liés à la terre de façon permanente sont souvent des esprits négatifs. Vous avez aussi les âmes qui ne savent pas ou qui ne se rendent pas compte que le corps ou que la personne est décédée. À cette étape-ci, il y a des âmes qui pourraient errer de façon permanente ou d'autres qui sont aidées par des médiums ou autres à traverser et se rendre vers la lumière. Ceux qui ne savent pas que le corps n'a plus de vie sont ceux qui seraient décédés subitement, par exemple, dans un accident de voiture où la personne décède sur le coup. Alors l'âme ne le réalise pas au moment même. C'est un choc ou un traumatisme, ce qui peut prendre un certain temps avant que l'âme le réalise et puisse se rendre vers la lumière. Pendant ce temps, votre énergie, votre âme,
quitte le corps et flotte ou se déplace au-dessus ou près du corps et se voit, et peut à ce moment-là réaliser ou pas ce qui vient de se passer. Quand la mort arrive trop vite, l'âme se cherche et ne peut pas savoir où se diriger. Parfois l'âme ne le réalise jamais ou refuse d'accepter de quitter. C'est alors que l'âme accepte de faire partie de notre monde en étant liée à la terre. D'autres exemples seraient lors d'une crise cardiaque massive, ou un suicide, ou encore un meurtre. Contrairement à quelqu'un qui serait aux soins palliatifs et qui sait que son heure est proche. Ainsi, tout ça expliquerait le fait, quand les gens comme nous sommes capables de voir les esprits qui rôdent tout autour. Tels que, par exemple, si on voit une dame qui lave la vaisselle au lavabo de la cuisine, et ainsi de suite, ces esprits, quoi qu'ils font encore partie de notre vie quotidienne. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ces esprits sont ceux qu'on appelle liés à la terre. Puis, le prochain niveau est le passage vers la lumière. Donc, vous avez l'âme errante, puis l'âme ou l'esprit lié à la terre. Maintenant, l'âme est prête à se diriger vers la lumière. Ou on peut dire aussi se rendre vers le ciel ou les cieux au sens biblique. Toutefois, souvenez-vous que même si l'âme s'est rendue jusqu'à la lumière, ça ne l'empêche pas de venir vous voir quand vous les appelez ou même juste faire un acte de présence. Voici l'exemple d'une de mes expériences que je veux partager avec vous. Lorsque mon beau-père est venu me voir, sans que je l'appelle d'une façon ou d'une autre, il est juste apparu chez moi. Je dois avouer que ce moment-là était réellement un moment spécial. Il m'a transmis un message afin de partager avec le reste de la famille. Je n'irai pas dans tous les détails pour ne pas empiéter sur votre temps, mais quand il m'a fait voir l'endroit où il est actuellement, c'est de toute beauté. Traverser une dimension où il existe une sérénité absolue, avec un bleu d'un ciel très pâle et éternel. Parfois les esprits peuvent nous apparaître simplement pour nous passer un message, comme mon beau-père, ou, comme je disais tantôt, simplement être présent autour de nous, liés par l'amour de nos êtres chers. Certains d'entre eux ne veulent absolument pas nous quitter. Ainsi, nous sommes déjà rendus à la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Une petite primeur pour le prochain épisode numéro 4. Je vous parlerai des différentes façons de reconnaître les signes d'une présence d'un esprit ou de hantise autour de nous. Jusqu'à là, puis-je vous souhaiter une agréable journée, ou devrais-je dire bonne soirée et faites de beaux rêves. À la prochaine!